quelle est la différence entre un profil évitant et une personne qui est juste indépendante? Je suis Sophie Patterson, je suis spécialiste des profils d'attachement insécure, c'est-à-dire anxieux, évitant et chaotique dit aussi désorganisé, qui est le mélange des deux, évitant et anxieux. Alors souvent on va peut-être confondre deux personnes, une évitante et l'autre indépendante, parce qu'elles ont cette similitude qu'ils aiment rester seuls. Mais en réalité, il y a quand même une grande différence. Donc je vais essayer d'énumérer pour vous expliquer la différence entre les deux. C'est-à-dire que la personne indépendante, elle est indépendante par choix et non par peur. Alors que le profil évitant, ils sont indépendants, ils veulent garder cette distance, mais parce qu'en fait, la proximité leur fait peur. Ce sont les personnes indépendantes qui ne vont pas fuir l'émotionnel, qui ne vont pas fuir leurs besoins, qui ne vont pas fuir le contact. Donc ça peut être des personnes qui sont tout à fait tactiles, alors que le profil évitant, lui, va vouloir éviter tous les contacts spécifiques, c'est-à-dire que ça va pas être quelqu'un de vraiment tactile. Alors je dis quelqu'un, ça peut être une femme aussi, hein. Donc vous avez quand même cette différence, c'est que l'évitant va fuir émotionnellement les personnes, alors que l'indépendant, non. Il aura juste besoin de ces moments seuls, il ou elle, et puis ensuite il reviendra tranquillement vers vous sans aucun problème. Donc là, je pense que vous pouvez faire la différence entre les deux. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt indépendant ou plutôt évitant, ou alors est-ce que vous pensiez que votre partenaire était évitant mais finalement juste indépendant. Dites-moi tout en commentaire.